Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Congo Opportunities Media vous souhaite la bienvenue dans le magazine de suivi et évaluation ainsi que accompagnement du programme du gouvernement Feuille de route. Pays de l'Europe de l'Est, les Pays-Bas restent notamment une puissance à vocation agricole, formant une monarchie constitutionnelle de près de 17 millions d'habitants, dont la capitale Amsterdam. La Hollande a une maîtrise avérée dans la gestion de l'eau. Découvrons cette puissance économique avec Placide Matobo. Le Pays-Bas, autrement appelé le Royaume des Pays-Bas depuis le 19 avril 1839, sont à l'époque moderne un État souverain formé de 4 territoires constitutifs, à savoir le Pays-Bas proprement dit en Europe, ainsi que 3 îles tropicales situées dans les Caraïbes que sont Aruba, Curaçao et Saint-Martin. Les autres îles néerlandaises, regroupées administrativement sous le nom Pays-Bas caribéens, à savoir Bonaire, Saba et Saint-Eustache, sont des territoires à statut particulier mais intégrés aux Pays-Bas. Prises ensemble, toutes ces entités forment une monarchie constitutionnelle de près de 17 millions d'habitants, dont la capitale Amsterdam est située sur le continent européen. Le paysage néerlandais typique sont d'ailleurs en grande partie constitués des polders protégés par des digues construites au fil de l'histoire du pays. Que dire de la localisation de la frontière de Pays-Bas? Faisant partie de l'Europe de l'Ouest, ces pays sont délimités au nord et à l'ouest par la mer du Nord, au sud par la Belgique et à l'est par l'Allemagne. Sa surface totale équivaut à 41 526 km² pendant que la Terre occupe 33 883 km² et couvre par contre une étendue de 7 643 km². S'agissant du territoire maritime, il représente 370 km de la zone de pêche exclusive et 22 km des eaux territoriales. Le gaz naturel, le pétrole et l'agriculture font partie des ressources naturelles sur lesquelles comptent les Pays-Bas. Que dire du barrage anti-tempête à Rotterdam, au sud-ouest des Pays-Bas? La visite de ce grand projet qui protège une majeure partie de ces pays contre les inondations a été construite quelques années plus tard après le désastre de 1953 à l'origine de la mort de 1500 Néerlandais. La construction de cet ouvrage a coûté 5 millions de dollars au gouvernement hollandais. Cette expérience a permis aux Néerlandais de développer des compétences pour bien vivre avec l'eau. Ces gigantesques barrages anti-tempête actionnés pour la première fois dans les buts de protéger le premier port européen de la tempête en mer du Nord a parachevé le plan Delta anti-inondation élaboré dans les années 90. Inauguré en mai 1997, le barrage permet de fermer le canal reliant Rotterdam à la mer du Nord lorsque le niveau de la mer atteint un seuil critique. Il se compose de 2 portes en arc de cercle de 210 mètres de long et de 22 mètres de haut, dont la construction a nécessité 15 000 tonnes d'acier, soit 2 fois plus que la Tour Eiffel. Ces 2 immenses portes sont actionnées grâce à 2 gonds géants, disons par 2 bras métalliques longs de 250 mètres reliés chacun à une rotule en acier de 10 mètres de diamètre qui pivote dans un logement en béton de 70 000 tonnes. Rappelons que la construction a été conçue pour résister à une charge de 30 000 tonnes pendant la durée d'une tempête. L'activité agropastorale fait partie des secteurs porteurs de croissance de Pays-Bas. Illustration avec cette découverte de Tomato World et Greenco. Les 2 organisations sont spécialisées dans la culture des multiples variétés de tomates. Tomato World dispose d'une expertise avérée dans ces domaines. Dès l'agriculture à l'élevage, il n'y a qu'un seul pas pour dire que nous prenons la direction de la ferme laitière de Paul. Sous un coup de froid, on descend de 0 degrés Celsius. Après avoir parcouru plusieurs dizaines de kilomètres, nous sommes accueillis par le propriétaire de la ferme, M. Wilco van Ginkel. Spécialisée dans l'élevage de la vache laitière, la ferme de Paul dispose de 100 têtes
de vaches laitières et des 100 têtes de taureaux. Le bétail s'y trouve dans l'étable durant toute l'année et se nourrit des minéraux, du maïs et des herbes en tenant compte de la qualité. La ferme produit du lait par an et par vache. Le renforcement des liens de coopération entre la Hollande et la République démocratique du Congo s'avère nécessaire, surtout que les deux pays cheminent ensemble depuis des lustres et c'est là au plan socio-économique. Suivons cette petite illustration de quelques réalisations néerlandaises que nous vous invitons à découvrir. La République démocratique du Congo est un pays d'avenir qui offre beaucoup d'opportunités au monde. Avec une superficie de 2 345 000 km², soit 80 fois plus grande que la Belgique et 4 fois la France, le pays est de nouveau debout après une période d'instabilité politique et de marasme économique. Vous savez tous où en était mon pays il y a à peine 13 ans. Je suis heureux de vous dire ce jour que la République démocratique du Congo est de nouveau un pays debout. Un pays où la paix retrouvée se consolide chaque jour davantage. Aujourd'hui, en RDC, la paix retrouvée se consolide chaque jour davantage. L'économie est devenue l'une des plus dynamiques du continent. La croissance et la création d'emplois s'accélèrent grâce aux réformes courageuses, parfois douloureuses, initiées par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, et qui produisent déjà leurs effets. Avec une croissance économique estimée à près de 8,7%, tirée pour l'essentiel par les activités des mines, du commerce de gros et détail, par le bâtiment et les travaux publics, ainsi que l'agriculture, le pays s'est résolument engagé à créer des conditions propices à son émergence d'ici l'horizon 2030. Les efforts que déploie le gouvernement congolais sur la promotion des investissements dans tous ces secteurs créent, chaque année qui passe, un nouveau marché, une éclosion des entreprises du secteur privé qui établissent un partenariat gagnant-gagnant avec l'État congolais. Le fait que le gouvernement congolais travaille sur l'amélioration du climat des affaires et la promotion de la liberté des entreprises étrangères et de leurs actions attire de plus en plus de nouveaux investissements. La percée sur le marché congolais du bicentenaire groupe Vlisco, une entreprise hollandaise leader dans l'impression de l'industrie textile, est une preuve éloquente de la transformation de l'environnement économique et des affaires en RDC. Je dirais simplement que je les encourage à venir investir en RDC parce que c'est un pays où règne la paix, c'est un pays où nous sommes en sécurité et c'est un pays où les autorités sont ouvertes au dialogue, donc aux négociations et au partenariat. Et j'encourage vivement tous les opérateurs qui seraient encore en train d'hésiter à franchir le pas parce que nous sommes là et nous pensons rester et nous pensons même nous développer à partir de notre base en RDC. L'industrie brassicole hollandaise s'est exportée depuis plusieurs années en RDC avec la marque Heineken que commercialise la Bralima au Congo. Dans cette démarche du pays vers l'émergence, les portes sont grandement ouvertes à toutes les entreprises qui désirent contribuer dans sa croissance économique pour un partenariat gagnant-gagnant. Investir au Congo, c'est maintenant. Les effets du séjour du Premier ministre Matata Ponyo fin octobre aux Pays-Bas s'est fait déjà ressentir en République démocratique du Congo avec une mission d'affaires des Pays-Bas à Kinshasa. Suivons ce qu'a été cette mission avec Aimé Mobangani et Sampisonoya. Première journée du séjour de cette mission économique d'hommes d'affaires hollandais, le lundi 10 novembre 2014, a débuté avec un séminaire sur le climat des affaires qui a eu lieu au Fleuve Congo Hotel à l'intention des entrepreneurs congolais et hollandais. Et à l'issue de cette rencontre, la ministre néerlandaise du Commerce extérieur et de la coopération du développement, Madame Lilian Ploumen, s'est exprimée en ces termes. Le Congo, cela va sans dire, est un grand pays, avec une population qui avoisine 70 millions d'habitants
et avec un taux de croissance économique solide, la RDC s'affirme graduellement comme un partenaire économique important des Pays-Bas. Dépasser les exportations des Pays-Bas vers la RDC représentait plus de 200 millions d'euros. Et le plus important, c'est que le nombre des entreprises hollandaises en quête des opportunités d'affaires en RDC est en augmentation croissante aussi. Durant les 2 jours qui suivent, nous allons œuvrer à promouvoir les liens d'affaires entre nous et créer les opportunités pour les entreprises hollandaises intéressées à faire des affaires au Congo. Nous avons présentement 16 entreprises hollandaises dont l'expertise est dans les domaines de l'agriculture, des infrastructures, énergie durable, des nouvelles technologies. Cependant, la plupart des entreprises sont actives dans le secteur de l'agriculture. Je suis donc très contente et reconnaissante de ce que Son Excellence le ministre de l'Agriculture s'est rendu disponible pour vous souhaiter conjointement la bienvenue. Et le même mercredi 10 novembre, en début d'après-midi, cette délégation d'hommes d'affaires néerlandaise a eu des échanges avec les premiers ministres Matata Ponyo Mapon, visiblement satisfait de ce qui peut être comme retombée de son récent balai économique aux Pays-Bas. Au sortir de l'audience, la ministre néerlandaise Lilianne Ploumen a fait des révélations suivantes. Your Prime Minister has been to Pays-Bas 2 weeks ago. Votre Premier ministre était aux Pays-Bas, ça fait 2 semaines de cela. And this is a follow-up meeting, and it makes, I think it's very clear that the two countries want to cooperate more closely together in the area of trade and investment. Et ça, c'est une réunion de suivi. C'est pour vous démontrer que les 2 pays, la RDC et les Pays-Bas, doivent travailler et veulent travailler vraiment de manière étroite dans les échanges commerciaux. Dans sa casquette de fervente militante de la promotion des droits de la femme, Lilianne Ploumen a par ailleurs échangé au niveau du centre Carter avec les femmes membres des ONG bénéficiant de l'appui de l'ambassade des Pays-Bas et du centre Carter. Ces femmes ont plaidé pour que la Hollande soit leur interlocutrice auprès d'autres bailleurs de fonds dans le financement des projets intégrateurs en vue de permettre l'autonomisation des femmes. Une requête prise en compte par leur interlocutrice. Yeah, well, I'm being the Minister of Aid and Trade, and I'm very interested also to hear. Je suis donc la ministre en charge de l'aide et du commerce. Il est donc important d'œuvrer à l'autonomisation des femmes. Je suis à la tête d'une délégation d'entrepreneurs. Je vais discuter avec mes services pour voir comment on peut contribuer à autonomiser les femmes dans ce pays. To work with women entrepreneurs here in Kinshasa, but also in other parts of Congo. Dans la rubrique dossier de la semaine, nous allons prendre notre avion pour le Pays-Bas, où le Premier ministre de la République démocratique du Congo, Matata Ponyo, a séjourné du 29 au 31 octobre dernier. Objectif, prendre part actif au Forum économique Hollande-République démocratique du Congo, lequel a mis un point d'honneur sur les opportunités d'investissement au pays. Descente sur terrain et contact avec les officiels néerlandaises à l'ordre du jour. Placide Matobo nous fait le résumé de cette mission. Après avoir réussi durant les 2 dernières années sa mission de charme, ou mieux de marketing RD Congo, à Chicago et Washington DC aux États-Unis d'Amérique et dans quelques capitales européennes, à savoir Paris, Bruxelles ainsi que Berlin, le Premier ministre congolais a foulé le mercredi 29 octobre 2014 le sol hollandais par Amsterdam. Matata Ponyo Mapon est venu confirmer la déclaration du chef de l'État Joseph Kabila Kabange devant la tribune de l'ONU en rappelant que la République démocratique du Congo est debout, et cela grâce à la paix qui se consolide davantage et aux indicateurs macroéconomiques au vert. C'est devant les participants au Business Forum sur la République démocratique du Congo, tenu ce même mercredi au Grand Hôtel Wisderdion à Norwich, que le chef du gouvernement de la République démocratique du Congo a abordé avec succès les avancées socio-économiques que le pays a réalisées. D'abord, cette reconnaissance de la part du Premier ministre en rapport avec l'apport du Royaume des Pays-Bas face à la restauration de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Les Pays-Bas sont pour la République démocratique du Congo confrontés de manière récurrente à des conflits armés, un des acteurs majeurs qui ne cesse de défendre la cause de notre pays pour que la paix
puisse retourner de manière définitive et que la sécurité puisse s'instaurer dans l'ensemble de la région des Grands Lacs. Les Pays-Bas nous accompagnent aussi dans la mise en œuvre de réformes vigoureuses pour que notre pays puisse avoir une base solide de relancer son économie. Comme vous le savez tous, avec l'appui de la brigade d'intervention de l'ONU, les forces armées de la République démocratique du Congo ont mis fin au mouvement M23, qui était un mouvement de rébellion qui a sémé l'insécurité dans l'Est de notre pays. Ces derniers jours, au lieu de l'insécurité, au lieu des violences, il s'installe dans l'Est de notre pays la paix et la sécurité. Sur le plan des relations économiques entre la RDC et les Pays-Bas, je note quelques instruments économiques mis en place ces dernières années par la coopération néerlandaise. Il s'agit notamment des programmes qui appuient le développement des infrastructures, des projets commerciaux innovants à travers la création d'une joint venture entre une entreprise congolaise et un partenaire d'affaires aux Pays-Bas. La nouvelle image de la République démocratique du Congo, un pays dont la croissance et la stabilité économique ne cessent de séduire le monde des affaires de toute la planète, a été présentée par Matata Ponyo-Mapon. Je voudrais parler en deuxième point de ce que constitue la République démocratique du Congo comme une opportunité d'investissement du secteur privé au centre du continent africain. Mesdames et messieurs, depuis quelques années, la RDC s'est résolument engagée dans des efforts de réformes visant notamment à stabiliser les cadres macroéconomiques, à promouvoir la bonne gouvernance, à améliorer l'efficacité de l'État, à lutter contre la fraude et la corruption et améliorer les climats des affaires dans lesquels le secteur privé doit évoluer. Bref, la RDC, sous le leadership du président Kabila, s'engage à renforcer la croissance de manière durable. Quelques résultats économiques peuvent illustrer effectivement cette trajectoire qu'a prise le pays depuis 2001 et lesquels résultats sont confirmés non seulement par le service pertinent de la République démocratique du Congo, mais aussi par les leaders d'expertise dans les domaines. J'ai cité le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, le PNUD, ainsi de suite. Tout récemment, deux institutions internationales de cotation telles Standard & Poor's et Moody's l'ont confirmé. Sous le leadership du président de la République, nous essayons de préserver la stabilité du cadre macroéconomique dans un environnement économique international, comme vous le savez, relativement difficile. Des chiffres convaincants et certifiant la bonne marche de l'économie congolaise ont été dévoilés du haut de la chaire par le premier des ministres congolais. Entre 2002 et 2009, nous avions un taux de croissance moyen de près de 5,4%. Entre 2010
et 2013, ce taux de croissance économique qui était de 5,4% est remonté à 7,4%. Et depuis lors, ce taux de croissance économique culmine et avoisine les 10%. Cette année, nous escomptons un taux de croissance de 8,7%, comme l'a indiqué le film documentaire de tout à l'heure, mais les projections économiques de l'année 2015, telles que présentées au budget de l'État, qui a été soutenu par moi-même à l'Assemblée nationale, le taux de croissance est estimé à 10,4%. Vu sous l'angle des valeurs ajoutées, cette croissance économique, comme on l'a dit tout à l'heure, est soutenue par le secteur minier, le secteur des télécommunications, le secteur du commerce des gros, le secteur de l'agriculture, ainsi que le secteur des services. Vu sous l'angle de la dépense, il y a évidemment la consommation et les investissements qui montent en flèche. L'ambassadeur de la République démocratique du Congo au Royaume de Belgique, Henri Movasakani, le ministre de l'économie Jean-Paul Nemoyato, celui des transports et voies de communication Justin Kalumba Mwanangongo, le ministre délégué aux finances Patrice Kitebi, ainsi qu'une délégation des hommes d'affaires congolais ont pris part active à cette rencontre RD Congo-Pays-Bas. L'intervention est saluée par les participants car elle a convaincu les hommes d'affaires hollandais à apporter leurs capitaux frais en République démocratique du Congo. Le jeudi 30 octobre dernier, le drapeau de la République démocratique du Congo a flotté avec honneur à l'entrée du cabinet du Premier ministre de Pays-Bas, Mark Rutte. Ici, le chef du gouvernement de la République démocratique du Congo est accueilli par son homologue. Une visite historique placée sous le leadership du président de la République, Joseph Kabila. Pendant près de 30 minutes d'entretien, le Premier ministre hollandais a notamment salué les différentes réformes initiées par les autorités de Kinshasa. Selon le numéro 1 du gouvernement néerlandais, les conditions sont mûres pour permettre aux deux États de consolider les opportunités d'affaires et d'investissement mutuellement bénéfiques. La République démocratique du Congo, qui prône désormais la révolution verte, s'active à acquérir l'expérience des nations qui font la différence dans les secteurs agro-industriels. D'où la descente qu'a effectuée le Premier ministre Matata Ponyo Mapon et sa délégation d'abord à Westerland. C'est cette visite didactique de Tomato World qui attire l'attention du Premier ministre congolais. Proche du terrain, le chef du gouvernement de la République démocratique du Congo a voulu s'imprégner de la manière dont sont produites les tomates dans des serres. Lui ainsi que la délégation congolaise sont guidés par Jos Van Mil, administrateur de Greenco, une entreprise familiale spécialisée dans la production des tomates. Après un moment d'échange, les hôtes des marques du gouvernement hollandais porteront la tenue appropriée pour découvrir les 80 variétés de tomates produites par Greenco. L'expérience hollandaise des Tomato World pourra servir de modèle au parc agro-industriel de Bukangalonzo, un projet qui tient à cœur le chef de l'État congolais. L'autre visite est celle de l'entreprise Baker, spécialisée dans le commerce, la logistique ainsi que la recherche. Elle exerce également l'importation de fruits et légumes, notamment en provenance de l'Afrique, qui lui apporte 40% de sa demande. Véritable opportunité pour la République démocratique du Congo qui est tournée vers le développement des parcs agro-industriels dans l'ensemble du pays. L'entreprise hollandaise Baker emploie quelques compatriotes qui par hasard ont eu l'occasion de rencontrer le Premier ministre congolais Matata Ponyo Mapon pendant sa visite d'inspection ici. Convivialité et sentiment patriotique au rendez-vous.
Considérée comme le fer de lance du développement, la recherche scientifique préoccupe au plus haut point le gouvernement congolais, dont le chef de file Matata Ponyo Mapon, 3 de ses ministres et d'autres membres de la délégation congolaise ont été défiés sur les innovations de la firme hollandaise Philips. L'entreprise dispose d'un campus qui reçoit des chercheurs du monde entier. L'invention des équipements médicaux, ceux en rapport avec la lumière, y compris les équipements domestiques, intéresse cette entreprise qui fait la fierté de Pays-Bas. Répondant favorablement à l'invitation du Premier ministre de la République démocratique du Congo, les organisations non gouvernementales hollandaises ont eu des échanges fructueux avec le chef du gouvernement. Au menu des échanges, les questions relatives à l'environnement, aux droits de l'homme et à la sécurité. Matata Ponyo Mapon, qui apprécie le travail réalisé par les ONG au pays, les a invités à travailler en synergie avec le gouvernement pour délivrer des résultats en faveur de l'amélioration des conditions de vie de population. Le royaume de la Hollande croit au progrès socio-économique que réalise la République démocratique du Congo. Voilà qui justifie l'audience accordée par le Premier ministre congolais le 31 octobre dernier à la ministre néerlandaise du Commerce et de la Coopération au Développement, Liliane Ploumen. Parmi les questions évoquées, celles en rapport avec le secteur agricole et énergétique. Le raffermissement des liens de coopération entre les deux pays reste fondamental. L'amélioration du climat des affaires qui préoccupe au plus haut point le chef de l'État Joseph Kabila n'a pas laissé indifférente la ministre hollandaise. Elle s'est réjouie du classement de la République démocratique du Congo sur la liste de top 10 quant au rapport Doing Business. La République démocratique du Congo est certes debout et débute sa course sous peu pour atteindre sans recul sa vitesse de croisière. Tout le plaisir a été pour nous de vous présenter ce magazine Feuille de route. Si vous avez aimé, consultez le www.congoopportunities.net. À la prochaine.